Alibaba vient de lancer Qwen 3. Qwen 3, qu'est-ce que c'est? C'est la toute dernière génération de modèles d'IA d'Alibaba lancée en open source sous licence Apache 2.0. On ne parle plus aujourd'hui d'un seul modèle, mais de 8 nouveaux modèles, dont 2 modèles ultra puissants basés sur l'architecture Mixture of Expert ou MOE. Alors, au niveau des modèles principaux, on a ici Qwen 3 235B A22B. Lui, c'est le mastodonte avec 235 milliards de paramètres, dont 22 milliards activés à chaque requête. Et il y a aussi Qwen 330B A3B, une version plus légère mais toujours MOE. Et vous avez aussi 6 modèles denses qui vont de 32 milliards à 600 millions de paramètres pour tous les usages, du cloud jusqu'au mobile. Alors, que veut dire le terme MOE, donc Mixture of Expert? En fait, c'est une technique d'IA qui divise un grand modèle en plusieurs sous-modèles spécialisés, appelés des experts. En fait, pour chaque tâche, seuls les experts pertinents sont activés, ce qui réduit les coûts de calcul tout en améliorant la précision. Un réseau de routage, c'est-à-dire gate, choisit dynamiquement quel expert utiliser, permettant ainsi au modèle d'être plus efficace et scalable. Alors, au niveau de ce tableau comparatif de benchmark, donc on peut voir que Qwen surpasse pour certains benchmarks ses confrères, voire rivalise avec eux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici au niveau du codage, comme vous pouvez le voir, Eder, donc un test sur plus de 225 exercices, donc qui rivalise avec OpenAI O1 et est meilleur que DeepSeek R1. Il est inférieur à Gemini 2.5 Pro, mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas mis la comparaison avec Claude 3.5 et 3.7 Sonnet. Les modèles donc d'Anthropic qui sont meilleurs au niveau du codage. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis le comparatif, mais on sait très bien que les modèles d'Anthropic se débrouillent très bien au niveau du codage. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour l'instant, les deux modèles principaux de Qwen sont bien sûr gratuits. Alors, au niveau de ce tableau, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux modèles principaux sont sous licence Apache 2.0, donc ce qui veut dire que c'est gratuit et utilisable partout. Alors, qu'est-ce que c'est que le hybrid thinking? Le hybrid thinking, c'est en fait, il peut choisir entre une réponse rapide ou un raisonnement étape par étape selon la complexité de votre question. D'accord? La fonctionnalité MCP est en cours de déploiement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des caractéristiques de ce nouveau modèle? Donc, il y a deux modèles principaux. Il est sous licence Apache. Donc, le modèle est open source, ce qui facilite son intégration et sa personnalisation. Entraînement massif, il est entraîné sur plus de 36 trillions de tokens, soit presque le double que sa version précédente, Qwen 2.5. Il prend en charge plus de 119 langues et dialectes. Il a le mode hybrid thinking, c'est-à-dire il introduit un mode de raisonnement hybride capable de basculer entre une réponse rapide ou un raisonnement étape par étape selon la complexité de votre tâche. Au niveau des fonctionnalités multimodales, donc Qwen 3 permet l'upload et l'analyse de documents, images, vidéos, fichiers audio, ainsi que la génération d'images et de vidéos directement dans l'interface. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'il est gratuit à l'utilisation pour l'instant. Qwen 3 est accessible gratuitement. Alors, pour pouvoir tester les derniers modèles de Qwen, vous allez donc sur le chat de Qwen et vous sélectionnez les derniers modèles qui ont été ajouter, d'accord. Ensuite, ici, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous cliquez sur plus et vous avez toutes les fonctionnalités. Génération d'images, génération de vidéos, analyser une image, faire un plan pour faire du code. Vous avez aussi, pour pouvoir donc tester les derniers modèles, vous allez sur Open Router. Au niveau des modèles, ce sont les derniers modèles qui s'affichent. Vous prenez donc les derniers en mode gratuit. On va prendre exactement le même modèle que l'on a sélectionné au niveau du chat de Qwen. D'accord, vous sélectionnez et ensuite vous allez directement au niveau du chat et voilà, vous pouvez faire donc plusieurs tests. Comme vous pouvez voir, j'ai effectué différents tests. Vous pouvez faire la même chose. Voilà donc la fonctionnalité
pour pouvoir tester ces modèles. Nous, ce que l'on va faire, on va donc récupérer l'API gratuite et le tester avec Qwen, d'accord? Avec Cline et Roucode. Donc vous sélectionnez ici votre modèle. Donc pour l'instant, il est totalement gratuit, comme vous pouvez le voir. Jusqu'à quand, ça je ne sais pas. Vous cliquez ensuite sur API, vous demandez à avoir une API. Alors ici, vous avez le code. Vous avez le code, par exemple, si vous voulez l'utiliser directement au niveau de votre code, c'est-à-dire au niveau d'une API. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la clé API pour l'intégrer dans la configuration de Cline et de Roucode. Donc, vous cliquez ici, d'accord? Vous créez une nouvelle clé, ok? On va l'appeler Qwen3. Vous cliquez sur Create et là, il va vous afficher votre clé. Attention, mémorisez votre clé car elle ne s'affichera qu'une fois. Vous ne pouvez pas retourner et la récupérer. Il faudra recréer une nouvelle clé, d'accord? Vous la copiez et vous allez la coller dans un petit fichier texte. Alors, pour pouvoir tester donc les nouveaux modèles de Qwen grâce au provider OpenRouter, donc vous ouvrez VS Code, vous créez un dossier bien sûr. Au niveau des extensions, ici vous saisissez Cline, donc il va vous afficher Cline et Roucode. Vous l'installez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous faites une mise à jour. Petite parenthèse, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un com, à vous abonner. Au niveau des settings, au niveau de la petite roue, vous cliquez dessus. Donc pour l'instant, on est sur Cline. Alors Cline, il a deux modes, plan et acte. Plan, en fait, c'est plus, il va vous proposer ce que lui vous lui demandez et il va vous dire sur quel mode, sur quel plan on part. Par exemple, c'est comme un collègue, il va vous dire voilà, on va partir sur cette idée-là et autres, et ensuite vous allez passer en mode acte pour pouvoir programmer. Alors vous choisissez votre provider. OpenRouter, vous insérez ici votre clé. Au niveau du modèle, vous commencez à saisir Qwen3, il va vous afficher les différents modèles. Vous prenez donc celui-ci, le plus grand, donc en mode gratuit bien sûr, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il ne prend pas les images, d'accord? Ensuite, vous faites la même chose sur Acte. Vous choisissez donc OpenRouter, vous collez ici votre clé et la même chose. Donc, vous choisissez Qwen3, donc ce modèle-là, gratuit jusqu'à quand, ça je ne sais pas, et ensuite vous sauvegardez. Alors ils disent, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, qu'il est très bon au niveau du codage. Alors avec le benchmark Aider, un test sur plus de 225 exercices. Alors des bruits disent qu'ils commencent à surentraîner justement leur modèle sur ces différents exercices afin que leur modèle en fait il soit super performant au niveau des benchmarks lorsque l'on fait une présentation. Après bien sûr ce ne sont que des on dit. Alors au niveau de Roucode, setting, donc configuration. Donc la configuration profil, vous allez créer ici un profil. Voilà la différence par rapport à Cline. Alors vous dites OpenRouter qui est, c'est ce que vous voulez, mais c'est pour le reconnaître parce que vous pouvez créer plusieurs profils si vous travaillez avec plusieurs modèles. OpenRouter, Qwen3, d'accord. Vous sauvegardez votre nouveau profil. Au niveau de votre provider, on va sélectionner donc OpenRouter, ok, idem. Hop, vous collez votre clé API et au niveau du modèle, on va sélectionner Qwen3. Alors, il est exactement ici, le modèle gratuit. Voilà la configuration pour Roucode et vous sauvegardez, ok. Une fois ces configurations effectuées, je vous laisse donc tester à votre imagination pour pouvoir programmer avec Cline et le nouveau modèle de Qwen. Merci à vous, à bientôt.